Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon 9e mois de grossesse. Comme vous pouvez le voir, bébé est arrivé et avec la couleur, vous avez deviné, c'est une petite fille. Donc j'ai accouché le 1er octobre. Donc mon 9e mois de grossesse n'a pas duré longtemps vu que j'ai accouché 10 jours avant le terme. Donc je me suis dit quand même par principe, je vais faire cette vidéo. Mais je vous avoue qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Forcément, voilà, j'avais autant de douleurs, j'avais voilà, mal au dos, mal au ventre, tout ce que je vous ai dit à peu près dans la vidéo sur mon 8e mois de grossesse, bah, ça a continué comme ça du coup les 2 semaines d'après quoi. Donc j'ai accouché à 39 SA plus 4 jours. Et voilà, en soi, rien de spécial. J'étais censée prendre rendez-vous à 39 SA pour voir, juste pour voir si ça allait, manière de ne pas laisser un mois s'écouler avant l'accouchement sans voir personne. Elle m'avait dit, voilà, ça peut être cool qu'à vers 39 SA, vous allez voir une sage-femme, que ce soit elle à la maternité ou ma sage-femme libérale, pour prendre l'attention et voilà, voir si tout va bien. La sage-femme qui me suit à la maternité, elle n'était pas là à cette période-là parce que du coup, soit elle est en consultation grossesse, soit elle est en consultation à la maternité, quoi, après l'accouchement, dans les chambres, quoi. Du coup, voilà, elle n'était plus en consultation, donc elle m'a dit autant que j'aille voir ma sage-femme libérale. Finalement, elle non plus n'était pas là, elle était remplacée et en plus, il n'y avait pas de créneau de libre. Donc je me suis dit, bon, tant pis, en vrai, ça allait. Je voyais pas la nécessité de prendre ce rendez-vous qui n'était pas obligatoire. Donc je me suis dit, bah, c'est pas la peine. Bon, au final, c'était pas la peine, vu que de toute façon, j'ai accouché à 39 plus 4. Donc j'ai revu ma sage-femme, mais du coup, en chambre, après l'accouchement. Donc voilà, comme je vous dis, je fais cette vidéo par principe, mais en soi, j'ai pas grand chose à vous dire, voilà. C'était une fin de grossesse difficile. Si je devais faire un bilan de cette grossesse, je dirais que vraiment ça a été très fatigant, très dur. J'ai l'impression par rapport à la grossesse de mon fils que c'était beaucoup plus fatigant. Après c'est vrai que là du coup ben, j'avais déjà un enfant, donc forcément c'est différent la grossesse parce que j'avais lui à gérer. Et puis en plus il y avait les vacances d'été. Donc, il était à la maison, j'étais en fin de grossesse, il y avait la chaleur, le poids, la fatigue. Je pense que tout était réuni pour que ce soit épuisant. Mais bon, au final, voilà, je l'ai fait. Mon mari ne veut pas d'autres enfants, donc ça tourne la page à tout ça, quoi, en fait. Voilà, je tourne la page sur la maternité, sur la grossesse, à mon avis. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais voilà, il est quand même sûr de sa décision, du fait qu'il ne veuille pas d'autres enfants. Donc je pense que tout ça, c'est derrière moi. J'ai une partie où je suis soulagée, je suis contente parce que je suis satisfaite de mes 2 enfants, de ma vie à l'heure actuelle. Mais j'ai une partie de moi où effectivement j'espérais avoir un 3e enfant. J'aurais voulu une famille nombreuse même, hein, mais... Donc voilà, un petit côté nostalgique, un petit côté triste où je me dis mince, c'est fini quoi, je pourrais pas revivre ça. Et même si la grossesse a été très dure, et vraiment, je pense que je n'aime pas être enceinte en fait, hein, parce que clairement, j'ai toujours rêvé d'être enceinte hein, depuis que je suis toute petite. Pour moi, voilà, ma vie, c'est comme ça que je la voulais, hein, être mariée, avoir des enfants et tout. C'était mon rêve d'être maman. Donc je suis très heureuse que ça ait pu se réaliser. Je suis très heureuse du coup d'avoir un garçon et une fille. Et mais c'est vrai que finalement j'ai été très déçue de la grossesse. J'imaginais pas que c'était aussi dur, aussi fatigant. Après chacune le vit différemment et je vois que dans mon entourage certaines l'ont très bien vécu. Elles étaient en forme pendant leur grossesse. Mais il y en a comme moi qui effectivement on était au bout de notre vie quoi. Enfin, moi, clairement, j'étais un légume et je ne sais même pas comment j'arrivais à vivre parce que c'est vrai que j'étais dans une fatigue et dans une douleur physique. En fait, c'est surtout ça. Là, vous devez le voir à ma tête, hein, je suis complètement éclatée. Je suis fatiguée, forcément, avec un bébé qui me fait passer nuit, le biberon toutes les 3-4 heures.
Voilà, c'est difficile. Je suis vraiment très, très fatiguée, mais la fatigue de sommeil. Et je me sens bien dans mon corps. Donc, c'est complètement différent, en fait. Oui, j'ai sommeil, mais à côté de ça, ça va. Je lutte un petit peu. Par moments, j'ai vraiment la fatigue qui tombe. Après, il y a les hormones et tout, donc voilà, ça n'arrange pas les choses. Mais le fait de plus avoir ce gros ventre et toutes ces douleurs, et franchement, c'est un point en moins. Vraiment, vraiment, c'est le cas de le dire. Du coup, d'ailleurs, j'ai fini cette grossesse à plus 15 kilos. Donc voilà, j'avais atteint les 75 kilos et bah, du coup, je vous en reparlerai. Je vais faire une vidéo où je vous raconte mon accouchement. Comme j'avais fait d'ailleurs pour mon fils, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, le récit de mon accouchement. Pour vous spoiler un petit peu, j'ai accouché sans péridurale. Voilà. Comment vous dire? Donc là, si vous avez vu ma vidéo sur mon 8e mois de grossesse, vous savez que c'était ce que je voulais. J'étais curieuse de vivre ça, un accouchement physio. Mais en fait, le jour même, quand je suis arrivée là-bas, je ne le voulais plus. Clairement, je voulais la péridurale. J'avais complètement changé d'optique. Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je sais pas si c'est de la peur ou si c'est le fait que... Enfin, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais quoi qu'il en soit, je me suis encore défilée, parce que je m'étais déjà défilée pour mon fils, avec le stress et la peur. Ben là, c'était pareil. En fait, j'avais mal, j'avais peur, et je me suis dit, mais pourquoi m'infliger ça en fait non, j'ai envie d'avoir la péridurale, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai envie de vivre le moment en étant zen. Donc, clairement, je me suis dit que voilà, je voulais la péridurale, que j'allais la prendre, que j'allais peut-être pas la doser à fond, mais que au moins ça me permettrait de vivre l'accouchement sereinement, sans le vivre dans la douleur, quoi. Donc voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc finalement, je pense que c'est peut-être le destin. Au final, voilà, je l'ai eu, mon accouchement physio, je l'ai vécu. Et je peux vous dire que ça a été une catastrophe. Enfin, genre, pour moi, je ne m'attendais pas à une douleur si extrême. Je vous en reparlerai du coup dans le récit. Je vois qu'il y en a certaines qui le vivent très bien, qui arrivent à très bien gérer la douleur. Je pense aussi que suivant la personne et suivant même l'accouchement, hein, c'est pas la même douleur parce que les contractions pour mon fils, j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup moins douloureuses. Je suis arrivée à la maternité dilatée à 5,5 et franchement, ça allait. J'avais pas non plus très mal, hein, en vrai, ça allait. Là, déjà, j'étais dilatée qu'à 2 quand je suis arrivée et une douleur, mais vraiment, déjà, c'était pas le même bail. Et ça s'est intensifié très vite. Enfin, ouais, c'était pas du tout la même douleur. Donc déjà, voilà, je pense en fait que chaque accouchement est différent et que la douleur, en fait, elle peut être vraiment différente. Enfin, moi, personnellement, avec tous les récits, tous les témoignages que j'ai lus, que j'ai entendus sur des accouchements physio, je pensais vraiment en être capable. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir gérer. Et là, ben, j'en suis capable, vu que je l'ai fait. Mais j'en étais capable parce qu'en gros, j'avais pas le choix. Parce que clairement, voilà, j'ai douillé. J'ai douillé, j'ai douillé. Je voulais qu'une chose, c'était la péri. Et puis de toute façon, à partir du moment où l'accouchement avait commencé, j'ai bien compris que la péri, ben maintenant c'était trop tard, ça y est, il fallait que bébé sorte. Et ben c'était vraiment la catastrophe. Voilà, je vais pas en dire plus, je vous raconterai vraiment tout en détail. Juste pour rajouter, donc comment ça s'est passé, j'ai perdu le bouchon muqueux le 29 septembre, il me semble, à confirmer. Je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais il me semble que c'était le 29 septembre que j'ai perdu le bouchon muqueux. Et donc voilà, ça ne veut rien dire de perdre le bouchon muqueux. On peut le perdre à n'importe quel moment de la grossesse. Mais pour mon fils, je l'avais perdu la veille de l'accouchement. Donc j'ai quand même eu un pressentiment. Et en plus de ça, voilà, quand tu perds le bouchon muqueux en fin de grossesse, quasiment à terme, bah, c'est que quand même le travail a commencé. Donc c'est susceptible d'accoucher. Je ne le savais pas, mais j'avais fissuré la poche des os. Donc finalement, j'ai bien fait d'aller à la maternité le lendemain. Non, c'était pas le lendemain. C'était le jour même.
Et pour vous dire, voilà, je me souviens même plus des dates et des heures. Pour moi, tout est emmêlé. Heureusement, j'ai tout noté sur mon téléphone. Donc, je vous dirai exactement. Mais en gros, voilà, j'ai bien fait d'aller à la maternité pour vérifier. Parce qu'après avoir perdu le bouchon muqueux, j'ai quand même eu des contractions. C'était des contractions très irrégulières. Mais voilà, elles étaient quand même présentes. Du coup, ce qui fait que quand je suis allée à la maternité, j'étais pas sûre que ce soit le bon moment, mais quand même, voilà, j'avais tellement peur d'accoucher à la maison, tellement peur d'accoucher dans la voiture, que je me suis dit, on y va, on va vérifier où ça en est, pour pas y aller trop tard, quoi. Heureusement, j'ai bien fait, j'y suis arrivée, j'étais dilatée à 2, donc le travail avait commencé. Et en plus, elle m'a fait le test, du coup, pour voir si la poche était fissurée, et c'était le cas. Donc, ben voilà, ils m'ont gardée et on est allé en salle de pré-travail, donc c'est des chambres, en fait. En attendant que le travail vraiment se lance, vu que elle me disait en fait que la péridurale, c'est à partir de 3, je crois, qu'on est dilaté à partir de 3, que là, on peut commencer à poser la péridurale. Donc là, j'étais à 2, donc clairement pour eux, c'était pas le moment. Moi, voilà, j'avais vraiment l'impression que j'étais déjà à 10, tellement que la douleur, elle s'intensifiait. Voilà, je suis arrivée à la maternité, j'avais pas très mal, mais quand même, certaines... En fait, il y avait certaines contractions qui faisaient pas mal, et puis d'autres, c'était des pics vraiment très douloureux. Et au fil des minutes, au fil du temps, c'était de plus en plus douloureux. Et pourtant, quand elle m'a réexaminé, ben, ça se dilatait pas plus. Donc je trouvais ça très bizarre parce que moi, pour moi, ça s'intensifiait et pour moi, j'avais l'impression clairement que le bébé arrivait. Je sentais que ça a poussé, quoi. Je vous raconterai en détail. Du coup, je vais vous laisser sur ça. Voilà, hein. Comme je vous dis, rien de spécial pour ce 9e mois, mis à part l'accouchement. Ben, du coup, je vais vous laisser et je vais essayer de tourner incessamment sous peu la vidéo de l'accouchement. Je ne sais pas si je vais la tourner aujourd'hui ou pas, mais je pense dans les jours qui vont arriver, je pense. Parce que du coup, voilà, je me remotive un petit peu à reprendre un petit peu les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que, voilà, avec la fatigue et puis ma nouvelle vie de maman de 2 enfants, c'est compliqué. Mais je vais revenir très vite avec cette vidéo sur l'accouchement. Je vais aussi revenir sûrement très vite avec les démarches d'immigration pour le Canada, vu que là, ben, on va rajouter bébé. Donc, je pense que ça va peut-être se rajouter bientôt. Je vais vous en reparler et peut-être que notre dossier au niveau fédéral va avancer, je ne sais pas trop, vu que c'est possible qu'il se soit mis sur pause du fait qu'on ait déclaré l'accouchement. Voilà, je vais vous en reparler très vite de tout ça et des préparatifs aussi parce que ça approche à grands pas dans quelques mois. Donc, on va continuer le tri de toutes nos affaires. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!